Le printemps frappe à la porte de mon cœur alors que les premiers frimas couvrent le sol de ces diamants givrés. Dans cet instant immaculé, il y a ainsi plus de richesse que partout au monde dans cette clairière bordée de la nacre mousseline de l'écume du ruisseau qui la borde, celle à côté duquel je vivais. Le clapot se mêle au silence de l'instant, transformé en éternité. Le royaume des cieux s'est approché et c'est dans le souffle léger du soir que je perçois la présence du changement des saisons et les craquements de la charpente de ma vie. Entendez-vous les cris de vos vaines recherches et où, de la pluie au plein soleil, vous passâtes à côté de l'essentiel? Moi, j'entends, j'entends, car il m'a été fait grâce d'écouter. Et dans les courants d'air des portes claquées, j'ai loué le Seigneur de la solidité du linteau de ma maison. Les Hébreux aussi louaient Dieu d'avoir entendu l'importance d'une solide charpente, et ce n'est pourtant pas de joie qu'ils oignaient les arches de porte de leur servitude, mais ils reconnurent à travers leur crainte le Dieu éternel de leur Père, et acceptèrent d'accueillir un printemps dans l'hiver de leur histoire. Que ce soit pour sa maison ou pour sa relation à Dieu, une charpente, pour solide qu'elle soit, ne tient que sur des fondations éprouvées. Ainsi, plus que ce que tu fais, c'est bien ce que tu vis dans ta louange personnelle qui fortifie le roc avec lequel tu bâtis. Souviens-toi de Moïse, il lui avait été donné de demander de l'eau au rocher, pas de jouer au sourcier, quand bien même il obtint ce que le peuple réclamait. Ainsi, dans nos vies, nous sommes pleins de ce genre de peuple intérieur qui réclame sans cesse quelque chose à satisfaire. Et dans ces instants, ce qui n'est plus l'esprit qui vit en nous que nous entendons, mais l'injonction de nos désirs. Es-tu sûr que seuls tes désirs sont ce qu'il y a de mieux pour toi? Si ta réponse est affirmativement oui, sois attentif et constate que tu as probablement fait un pas de trop et que tu n'es plus sous le linteau. Peut-être alors entends-tu craquer et se fendre ta charpente, tout comme Jésus sentit probablement les clous le transperçant pour nos péchés, rompre le bois maudit et y inscrire tes péchés. Pourtant, il t'a sauvé.